Avec les gens qui par finesse écoutent tout et parlent peu, parlez encore moins. Ou si vous parlez beaucoup, dites peu de choses. Un fat est celui que les sots croient un homme de mérite. L'éloquence peut se trouver dans les entretiens et dans tout genre d'écrire. Elle est rarement où on la cherche, et elle est quelquefois où on ne la cherche point. Ceux qui, sans nous connaître assez, pensent mal de nous, ne nous font pas de tort, ce n'est pas nous qu'ils attaquent, c'est le fantôme de leur imagination. Je voudrais voir un homme sobre, modéré, chaste, équitable, prononcer qu'il n'y a point de Dieu. Il parlerait du moins sans intérêt. Mais cet homme ne se trouve point. Les hommes comptent presque pour rien toutes les vertus du cœur, et idolâtrent les talents du corps et de l'esprit. Il faut chercher seulement à penser et à parler juste. Sans vouloir amener les autres à notre goût et à nos sentiments, c'est une trop grande entreprise. Il y a un sentiment de liberté à suivre ses caprices, et tout au contraire de servitude à courir pour son établissement. Il est naturel de le souhaiter beaucoup et d'y travailler peu, de se croire digne de le trouver sans l'avoir cherché. Sachez précisément ce que vous pouvez attendre des hommes en général, et de chacun d'eux en particulier, et jetez-vous ensuite dans le commerce du monde. Il faut faire comme les autres, maxime suspecte, qui signifie presque toujours, il faut mal faire, dès qu'on les tend au-delà de ces choses purement extérieures, qui n'ont point de suite, qui dépendent de l'usage, de la mode ou des bienséances. L'une des marques de la médiocrité de l'esprit est de toujours compter. Jeune, on conserve pour sa vieillesse, vieux, on épargne pour la mort. L'héritier prodigue paye de superbes funérailles, et dévore le reste. Si l'homme savait rougir de soi, quel crime, non seulement caché, mais public et connu, ne s'épargnerait-il pas? Il est aussi difficile de trouver un homme vain qui se croit assez heureux, qu'un homme modeste qui se croit trop malheureux. L'esprit s'use comme toute chose, les sciences sont ses aliments, elles le nourrissent et le consument. Personne ne dit de soi, et surtout sans fondement, qu'il est beau, qu'il est généreux, qu'il est sublime, on a mis ses qualités à un trop haut prix, on se contente de le penser. Aux enfants tout paraît grand, les cours, les jardins, les édifices, les meubles, les hommes, les animaux. Aux hommes les choses du monde paraissent ainsi, et j'ose dire par la même raison, parce qu'ils sont petits. L'homme qui dit qu'il n'est pas né heureux pourrait du moins le devenir par le bonheur de ses amis ou de ses proches. L'envie lui ôte cette dernière ressource. Le commun des hommes va de la colère à l'injure. Quelques-uns en usent autrement, ils offensent, et puis ils se fâchent, la surprise où l'on est toujours de ce procédé ne laisse pas de place au ressentiment. Dire d'un homme colère, inégal, querelleux, chagrin, pointilleux. Capricieux, c'est son humeur, n'est pas l'excuser, comme on le croit, mais avouer sans y penser que de si grands défauts sont irrémédiables. Quelle heureuse place que celle qui fournit dans tous les instants l'occasion à un homme de faire du bien à tant de milliers d'hommes. Quel dangereux poste que celui qui expose à tous moments un homme à nuire à 1 million d'hommes. Rien ne fait plus d'honneur au prince que la modestie de son favori. C'est avoir une très mauvaise opinion des hommes, et néanmoins les bien connaître.
Que de croire dans un grand poste leur imposé par des caresses étudiées, par de longs et stériles embrassements. Une grande naissance ou une grande fortune annonce le mérite, et le fait plutôt remarquer. Il me semble que l'on dit les choses encore plus finement qu'on ne peut les écrire. Un beau-père aime son gendre, aime sa bru. Une belle-mère aime son gendre, n'aime point sa bru. Tout est réciproque. Dans les repas ou les fêtes que l'on donne aux autres. Dans les présents qu'on leur fait, et dans tous les plaisirs qu'on leur procure, il y a faire bien, et faire selon leur goût, le dernier est préférable. Parler et offenser, pour de certaines gens, est précisément la même chose. Ils sont piquants et amers. Leur style est mêlé de fiel et d'absinthe, la raillerie, l'injure, l'insulte leur découle des lèvres comme leur salive. Quelques-uns se défendent d'aimer et de faire des vers, comme de deux faibles qu'ils n'osent avouer, l'un du cœur, l'autre de l'esprit. Ceux qui font bien mériteraient seuls d'être enviés, s'il n'y avait encore un meilleur parti à prendre, qui est de faire mieux, c'est une douce vengeance contre ceux qui nous donnent cette jalousie. Il y a de certains grands sentiments, de certaines actions nobles et élevées, que nous devons moins à la force de notre esprit qu'à la bonté de notre naturel. L'on est plus sociable et d'un meilleur commerce par le cœur que par l'esprit. Le cas n'arrive guère où l'on puisse dire « j'étais ambitieux », où on ne leste point, où on leste toujours. Mais le temps vient où l'on avoue que l'on a aimé. Toutes les passions sont menteuses, elles se déguisent autant qu'elles le peuvent aux yeux des autres, elles se cachent à elles-mêmes. Il n'y a point de vice qui n'ait une fausse ressemblance avec quelque vertu, et qui ne s'en aide. Un homme sage ni ne se laisse gouverner, ni ne cherche à gouverner les autres, il veut que la raison gouverne seule et toujours. Il est pénible à un homme fier de pardonner à celui qui le surprend en faute, et qui se plaint de lui avec raison. Sa fierté ne s'adoucit que lorsqu'il reprend ses avantages, et qu'il met l'autre dans son tort. Les choses les plus souhaitées n'arrivent point, ou si elles arrivent, ce n'est ni dans le temps ni dans les circonstances où elles auraient fait un extrême plaisir. Pour gouverner quelqu'un longtemps et absolument, il faut avoir la main légère, et ne lui faire sentir que le moins qu'il se peut sa dépendance. Celui qui sait attendre le bien qu'il souhaite, ne prend pas le chemin de se désespérer s'il ne lui arrive pas, et celui au contraire qui désire une chose avec une grande impatience y met trop du sien pour en être assez récompensé par le succès. Quand on a assez fait auprès de certaines personnes pour avoir dû se les acquérir, si cela ne réussit point, il y a encore une ressource, qui est de ne plus rien faire.